bienvenue, Planète Locale, votre rendez-vous chaque lundi sur BFM Lyon avec Lucie Young, bien sûr, pour m'accompagner. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Pierre Athanase, vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'environnement. On va parler végétalisation dans un instant. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais d'abord, comme toutes les semaines, on va débuter avec l'initiative de Lucie. Alors Lucie, vous nous avez déjà parlé dans cette émission d'événements de seconde main. Il y en a plusieurs boutiques à Lyon, mais quand on a des enfants, c'est plus difficile d'en trouver, mais rien n'est impossible pour vous. Vous l'avez déniché, cette boutique, elle se trouve dans le 1er arrondissement. Oui, ça s'appelle Loca. C'est donc dans le 1er arrondissement, rue des Capucins. Ça a ouvert en mai 2021 et on y trouve donc des vêtements pour enfants d'occasion de la naissance à 6 ans qui sont classés donc par taille, par couleur, en état neuf ou presque neuf. L'idée de la fondatrice Anouk, c'était vraiment de changer notre regard, le regard des consommateurs sur la seconde main, parce que acheter d'occasion, c'est pas forcément acheter des vêtements qui sont vieux, troués, abîmés. On peut aussi en trouver de très bonne qualité, surtout pour les enfants à la naissance. On les porte quelques mois. Enfin, les enfants les portent quelques mois et après, on n'en a plus besoin. En moyenne, donc, et c'est des économies, puisqu'en moyenne, tout est vendu à moitié prix par rapport au neuf. Écoutez d'ailleurs la fondatrice Anouk. C'était clairement le concept de base où je me suis dit il faut faire une boutique où on n'a pas l'impression que ce soit de la seconde main pour justement accompagner les personnes qui ont encore des réticences parce qu'elles pensent que c'est cheap, sale et fouillis. Et donc justement c'est de reprendre les codes des magasins neufs en leur disant c'est des vêtements qui sont en parfait état et qui sont complètement remettables et autant que ça serve à d'autres enfants. Voilà, une bonne action pour le porte-monnaie et une bonne action aussi pour la planète. Ce n'est pas un mystère, les enfants, ça grandit vite et ça doit changer très souvent sa garde-robe. Un enfant, en moyenne, il porte 600 vêtements entre sa naissance et ses 6 ans quand même. Et oui, quand même. Et il faut savoir, on en a déjà parlé, l'industrie du textile, c'est très polluant. Par exemple, pour produire un simple t-shirt en coton, c'est 2500 litres d'eau. Alors à Loca, on essaye de changer ça. En 2021, la boutique a vendu plus de 2500 vêtements. Ça représente tout simplement 3 millions de litres d'eau économisés, près de 90 millions de kilomètres non parcourus et plus de 30 kilos de pesticides qui n'ont pas été déversés dans la nature puisqu'on n'a pas acheté neuf. Alors pour donner ces vêtements, comment ça marche? C'est très simple. Vous contactez Loca, il vous donne rendez-vous, vous apportez vos vêtements, ils sont pesés, triés, vous récupérez entre 6 et 10 euros par kilo. Donc une fois qu'ils sont triés, on voit s'il n'y a pas de petits trous, qu'ils ne sont pas trop abîmés, ils sont lavés puis remis en rayon. Il y a une deuxième boutique qui devrait ouvrir dans les prochains mois avec des articles de puériculture notamment. Et puis le petit plus, puisqu'on est à Lyon et qu'il faut faire tourner l'économie locale, eh bien vous êtes payé en gonettes pour les vêtements que vous donnez. Merci Lucie pour cette initiative. On passe tout de suite à l'invité de Planète Locale. Pierre Athanase est avec nous ce soir, vice-président de la métropole de Lyon, délégué à l'environnement. Alors en juin dernier, on s'en souvient, Bruno Bernard a annoncé un grand plan nature à hauteur de 44 millions d'euros pour végétaliser notamment la métropole de Lyon. À quoi vont servir ces 44 millions d'euros? Alors ces 44 millions d'euros vont servir à retrouver de la biodiversité dans les villes et autour des villes, y compris dans le milieu rural. On a quand même un milieu agricole, surtout sur l'Est et le nord de Lyon, qui est très pauvre en biodiversité, que ce soit animale ou que ce soit végétale, à reconquérir les populations d'insectes pollinisateurs. En Europe et en Amérique du Nord, on a perdu 80% des populations d'insectes pollinisateurs. C'est très très alarmant. Les scientifiques nous disent qu'à la fin du siècle, si rien n'est fait, si on n'inverse pas la tendance, les insectes pollinisateurs auront disparu. Et avec les insectes pollinisateurs vont disparaître toute une partie de la végétation. 80% des végétaux sont pollinisés par les insectes. 84% des végétaux que nous consommons le sont également. Donc on a déjà, sur certaines productions, des baisses de rendement à cause de ça. Le socle du plan nature, ça va être la végétalisation. C'est vraiment ce qui est important. La végétalisation pour plusieurs choses. Bien évidemment pour la biodiversité, on en a parlé. Pour le climat, parce que l'arbre non seulement fait de l'ombre, comme un parasol, mais en plus va rafraîchir l'air avec l'évapotranspiration de son feuillage et va permettre de fixer du carbone dans le bois, le tronc et les branches.
On va aller plus loin puisque jusqu'à maintenant la métropole, et le faisait très bien, planter des arbres d'alignement. Donc là, cette année, on a doublé le nombre d'arbres d'alignement qui sont plantés. On est passé de 2000 à 2200 à 4300 cette saison-là. Et on va également planter des forêts urbaines. On en a planté 2 l'année dernière, on en plante 4 cette année. Forêt urbaine, toujours pareil, créer des îlots de fraîcheur, créer des îlots pour la biodiversité et fixer du carbone non seulement dans le bois, mais également dans le sol forestier. Les forêts urbaines, la végétalisation, planter des arbres, on l'a bien compris. Le problème, c'est qu'en ville, 70% des espaces verts sont aujourd'hui situés dans des copropriétés privées. Vous allez investir, justement, donner de l'argent également aux copropriétés privées pour pouvoir planter des arbres dans ces espaces-là qui sont très importants sur la métropole aujourd'hui. Tout à fait, les copropriétés et les bailleurs sociaux. Ce qu'on appelle les HLM. Puisque bien évidemment, si on se contente de planter sur le domaine public, domaine qui est géré par la métropole, on va gérer uniquement des franges, souvent des choses très linéaires. Si on veut effectivement avoir un impact sur le climat, avoir un impact sur les températures, sur la biodiversité, il faut absolument qu'on puisse planter plus large. Et pour ça, donc, on a adopté en décembre dernier un plan qui nous permet de subventionner les plantations à hauteur de 50%. Pour les bailleurs sociaux et les copropriétés, avec 2 bonus, un de 10% si 20% des végétaux qui sont plantés sont labellisés végétal local, c'est un label qui a été fait par l'OFB, l'Office français de la biodiversité, et 5% si il y a des arbres fruitiers ou des arbustes fruitiers. Justement, vous parlez des arbres. Quels arbres on peut planter dans la métropole de Lyon ? J'imagine qu'il faut s'adapter au climat aussi, qu'on ne peut pas planter n'importe quoi. Oui, et en fait, ça va être surtout fonction de ce qu'on veut faire. Tout près d'ici, on a planté l'année dernière sur le pire îlot de chaleur de la métropole, sur le quai Charlemagne, au niveau de la Darse et du conseil régional. Là, on n'avait pas le choix. Il nous fallait absolument des essences qui supportent des très fortes températures et un rayonnement très très fort. Donc là, on est plutôt dans des espèces méditerranéennes, voire exotiques. Sinon, on était voué à l'échec. On aurait mis du hêtre, on aurait mis de l'érable. C'était voué à l'échec. Donc, on part sur des espèces qui sont vraiment très, très adaptées à cette situation qui est particulière. Lorsqu'on est en forêt urbaine, ce qui va nous intéresser plutôt que le climat qu'il fait aujourd'hui, ça va être la nature du sol, parce qu'on va planter des végétaux qui sont tout petits et qui vont pouvoir s'adapter. Donc si on est sur des terrains drainants, comme sur l'Est lyonnais, ça va être des arbres qui vont plutôt supporter le sec. Si on est dans l'Ouest lyonnais, plutôt des arbres, voilà, c'est des sols qui sont plutôt riches. Donc on aura une autre végétation, mais là on ne va pas avoir peur de mettre des végétaux qui sont des végétaux indigènes. Alors le président de Grand Lyon Habitat a déclaré « Nous voulons créer une canopée pour arriver à l'équivalent du parc de la Tête d'Or d'ici 2026. » Vaste projet. Combien d'arbres il faut concrètement pour arriver à réaliser ce projet aujourd'hui ? Il faut quelques milliers d'arbres, bien évidemment. Nous, cette année, entre les 4300 arbres d'alignement et ce qu'on fait en forêt urbaine, on va être à quelque chose comme 20 000 arbres. Ce qui va se planter dans les copropriétés. Pour l'instant, c'est le début. Avec Grand Lyon Métropole Habitat, il y a 10 résidences qui vont être plantées. On va commencer également cette saison avec 2 autres bailleurs sociaux, ce qui va représenter à peu près 25 résidences. Et pour l'instant, on va démarrer en février avec 2 copropriétés. Le processus avec les copropriétés est un petit peu plus long. Il faut que les copropriétaires se voient en assemblée générale, missionnent leur syndic. Mais on a vraiment une demande et c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Là, on est vraiment très très content parce que vraiment on va donner une autre dimension. Et à certains endroits, le premier site qui a été planté avec Grand Lyon Habitat, vraiment on crée un îlot de fraîcheur. On a planté de façon relativement dense entre une résidence et une école. Et là, ça va vraiment bénéficier à tout le monde, pas uniquement aux locataires. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, parce qu'on entend souvent des gens dire ils sont bien gentils, les écologistes, à planter des arbres un peu partout, mais ça ne change pas grand-chose. Si les objectifs sont atteints d'ici 2026 dans la métropole, quels seront les effets concrets que nous pourrons constater sur notre quotidien ? Ce qu'on va constater, c'est déjà la disparition des îlots de chaleur. Et ça, on a un exemple magnifique ici, puisque cet été, à nouveau, on a vu au mois de juillet, au mois d'août, des gens qui venaient déjeuner pendant la pause méridienne au bord de la Darse, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques années. On va voir arriver des oiseaux, parce qu'on va voir arriver des papillons, des abeilles. Quand on parle des insectes pollinisateurs, je voulais parler
tout à l'heure peut-être de façon un petit peu égocentrée par rapport à ce que ça ramène à l'homme. Mais si on n'a pas de papillons, si on n'a pas d'abeilles, on n'aura pas d'oiseaux, puisque c'est la nourriture principale au moment des nidifications. Pour nourrir les jeunes, les oiseaux, enfin les oisillons ont besoin de protéines, beaucoup. Donc c'est une nourriture qui, même pour les oiseaux qui sont granivores l'hiver, les mésanges, les pinsons qu'on voit à la mangeoire en ce moment, au printemps, ont besoin d'insectes pour pouvoir élever les jeunes. Donc si on veut retrouver une biodiversité qui est riche, il faut vraiment d'abord végétaliser, et vraiment la priorité qu'on s'est donnée, c'est vraiment axer ça sur les insectes pollinisateurs. C'est vraiment très très important. Merci Pierre Athanas d'avoir été notre invité dans Planète Locale. Vous restez avec nous. On termine cette émission avec l'agenda de la semaine. Alors Lucie, on le sait, le mois de janvier, c'est désormais le mois sans alcool. On en a parlé d'ailleurs dans Votre Santé la semaine dernière. Mais vous nous proposez ce soir un tout autre défi pour le mois de janvier. Et oui, le Veganuary, arrêtez de manger de la viande ou tout produit d'origine animale pendant tout le mois de janvier. C'est l'association lyonnaise L214 qui a lancé ce défi. L'idée, c'est donc de végétaliser notre alimentation pendant un mois. En s'inscrivant, vous recevez une recette végane par jour. En 2021, ça avait bien marché. Plus de 580 000 personnes avaient relevé le défi en France. Alors, janvier, ça a déjà commencé, mais il reste 3 semaines, il a encore temps de s'y mettre. Eh bien, en tout cas, le défi est lancé. Le défi est lancé. Ce mois de janvier. Merci, Lucie. On vous retrouve évidemment lundi prochain pour un nouveau Planète Locale. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.